Ce qui fait craquer la majorité des coureurs, c'est leur faculté d'assimiler l'eau et la nourriture. Le tube digestif déteste l'effort physique. Et il ne manque pas de le rappeler à tous ceux qui s'imaginent faire l'économie d'une bonne préparation digestive. Le premier maillon faible de l'organisme, et en particulier chez un coureur à pied, c'est le système digestif. Le système digestif, chez un sportif en général, mais surtout chez un coureur à pied, est très agressé. Tout simplement parce que lors de l'exercice physique, il va y avoir une revascularisation totale de l'organisme. Il va y avoir une redistribution sanguine et le tube digestif ne va plus être du tout vascularisé comme les muscles par exemple. C'est-à-dire toute la vascularisation ou l'essentiel de la vascularisation va aller vers les muscles. Et donc l'intestin tout d'un coup va se trouver quasiment privé de sang. Donc ça va générer forcément des perturbations au niveau de la flore intestinale, au niveau digestif, au niveau de la muqueuse intestinale. Donc tout ceci, il va falloir en fait, chez un coureur à pied, en premier lieu, renforcer le système digestif, améliorer la santé du système digestif. La première étape avant de courir un marathon extrême, c'est de préparer sa flore intestinale. C'est le gros côlon qu'il faut retravailler. Quelques semaines avant la course, les athlètes vont s'alimenter de fruits, de légumes, de poissons, de viande blanche. Ces aliments vont restaurer l'équilibre de la flore intestinale. Mais sur une compétition comme le Grand Raid, cela ne suffit pas. La chaleur, la distance, l'effort physique va puiser dans le corps les dernières réserves, avant d'attaquer inéluctablement la flore intestinale des coureurs. Les dégâts peuvent aller de petites hémorragies, mais aussi jusqu'à la mort. Si la déshydratation est trop importante, les risques sont là. Chaque coureur doit en avoir conscience. L'hydratation, elle est essentielle. Le coureur doit absorber une eau enrichie toutes les 10 minutes. Et il ne doit pas attendre d'avoir soif. Dans ces cas-là, il est déjà trop tard. L'eau après un passage dans l'estomac va envahir les intestins, puis se mélanger avec du plasma pour former le sang et réguler tout le corps. Mais lors d'une course extrême, tout est bouleversé. Le sang va en premier lieu alimenter les muscles pour fournir les efforts. Il va ensuite se diriger vers la peau pour éliminer la chaleur. Celui qui va être négligé, c'est lui, le tube digestif. Il se retrouve mal alimenté. Au lieu de 25% de masse sanguine, il n'en reçoit plus que 5%. Il est en ischémie. Il ne peut plus fonctionner correctement. Plus l'effort est intense, plus la masse sanguine va privilégier la peau pour l'évacuation de la chaleur et négliger les muscles. Lorsqu'il n'y a plus d'eau pour la masse sanguine, le sang n'approvisionne plus les muscles et ne refroidit plus la peau. Si la chaleur dans le corps ne fait qu'augmenter, c'est la mort, tout simplement. La gestion de son alimentation et de sa déshydratation sont un facteur clé d'une bonne performance. Mais tout comme le système cardiaque, des différences existent sur la ligne de départ. Tous ces grands champions là, qui gagnent des courses exceptionnelles, voilà, en particulier la Diagonale des Fous La Réunion ou alors l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc par exemple, sont tous des personnes qui ont des capacités physiques bien entendu hors normes, mais qui également sur le plan nutritionnel ont soit mis en place une stratégie qui leur convient et qui est totalement adaptée à leur niveau de pratique, ou qui alors tout simplement sont capables avec peu d'aliments ou avec certains aliments de compenser en fait les déséquilibres. Voilà. Ils parviennent tout à fait à faire de bonnes performances en mangeant peu, en mangeant mieux. Enfin, voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Voilà, il y a vraiment une individualisation de la diététique. L'eau que l'on peut boire sur le Grand Raid doit faire l'objet de toutes les attentions. Si elle n'est pas à la bonne température, si elle est trop sucrée, trop acide, elle se retrouve dans l'estomac qui va prendre plus de temps pour l'assimiler. Le suc gastrique va se mélanger avec la boisson et remonter le long de l'œsophage. La douleur a toutes les chances de diminuer la performance. L'absorption d'une eau adéquate devient systématique chez les coureurs. La perte de 2% de son poids en eau équivaut à une diminution d'environ 20% de ses capacités sportives. Cette barrière est simplement dépassée au moment où la soif se fait sentir. Le sport extrême, c'est une nouvelle tendance. Chaque année, il y a de plus en plus d'amateurs. Et avant d'attaquer les ultra-trails, comme le franchissement du Mont Blanc ou la traversée de la Réunion, les fondus, comme on les appelle, n'hésitent plus à se rendre dans des magasins spécialisés en diététique. Les marques l'ont compris, il y a un nouveau marché à saisir, et donc des produits de plus en plus élaborés. C'est voilà, ce type de produit. Donc c'est un gâteau qui est très digeste, qui peut être réalisé facilement, que l'on prend 2 heures avant le départ. On n'a pas à craindre en fait une digestion difficile, donc des lourdeurs lorsqu'on part, et puis ça apporte tous les éléments nécessaires justement pour maintenir le taux de sucre dans le sang. Un taux de sucre qui est très perturbé, voilà, en cas de stress juste avant la compétition, on peut faire des hypoglycémies. Donc ce type de produit, c'est vraiment très intéressant. On parle beaucoup de la
qualité des produits par rapport à la façon dont le corps peut les assimiler. Parce que c'est bien de prendre des produits, encore faut-il qu'ils soient ce que l'on appelle biodisponibles, c'est-à-dire comment votre organisme va les assimiler, va les transformer et va donc leur permettre d'offrir le meilleur rendement. Donc c'est là-dessus que les marques progressent et donc là, qualitativement, je pense qu'il y a un travail énorme qui a été fait par les grandes marques. Après ça, chaque marque évidemment présente des produits, chaque année il y a des nouveautés et c'est un marché en pleine évolution et aussi technologique. Le grand raid de la Réunion, ce sont 20, 30, 40, 50 heures de marche. 2500 coureurs qui vont se lancer sur l'une des courses les plus complexes au monde. Complexe sur un plan physique, où les impacts sur le corps ne sont pas anodins. Complexe sur le mental des femmes et des hommes qui se sont lancés un défi, où la sensation de l'échec est omniprésente lorsque le parcours se fait plus difficile. La moitié des participants n'arriveront pas à la ligne d'arrivée. Les autres seront dans un triste état, à moitié conscients de ce qu'ils ont réalisé. Il leur faudra à tous plusieurs semaines pour se rendre compte de la fabuleuse aventure qu'ils auront connue. Une aventure personnelle, mais aussi une aventure intérieure. Le corps de chaque athlète s'en souviendra. Rarement une course n'aura autant associé le mental au physique. Une union sacrée, un mariage pour le meilleur et pour le pire.